Dans Hébreux chapitre 2 verset 1, il est dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. À l'époque où l'épître aux Hébreux a été écrite, un grand nombre de Juifs ont entendu l'Évangile. Et beaucoup l'ont entendu même directement des apôtres. Et beaucoup parmi eux ont été, voyez-vous, interpellés. Beaucoup même en ont été remués et ils ont aimé entendre cette parole. Mais voyez-vous, ils ne se sont jamais engagés avec Jésus. C'étaient des sympathisants. Il y avait comme une certaine adhésion intellectuelle, émotive, mais il n'y avait pas vraiment de résolution de cœur à s'engager à suivre Jésus, et cela pour une multitude. Connaissez-vous ce genre de personnes ? Peut-être dans votre entourage, peut-être même dans votre église. Voyez-vous, des professants qui aiment entendre l'Évangile, qui prennent plaisir à écouter la parole de Dieu. Cela leur fait du bien, ils ont même goûté à des miracles, le Seigneur les a même bénis. Mais voyez-vous, au fond de leur cœur, il n'y a pas d'engagement sérieux avec le Seigneur. Et il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il se trouve en enfer un grand nombre de personnes qui ne se sont jamais activement opposées à Jésus, mais qui ont tout simplement négligé l'Évangile. Et Jésus désirait profondément le salut même de son propre peuple, qui pourtant l'avait rejeté. Et même ce peuple qui avait persécuté les prophètes au fil de l'histoire, et Jésus dira « Mais Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins, et vous n'avez pas voulu. Ailleurs, le Seigneur dira à ses auditeurs juifs, vous sondez les Écritures parce que vous pensez en elles, avoir en elles la vie, et la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et Jésus dira, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, c'est terrible, c'est un drame. Ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas venir à Jésus, mais ils ne le voulaient pas. C'était leur choix, c'était la décision de leur cœur. C'était leur volonté. Pourtant, ils avaient entendu le Maître parler. Ils avaient entendu de la bouche même de Jésus des paroles de vie et de vie éternelle. Mais ils ne le voulaient pas, voyez-vous. Et combien de personnes en enfer qui étaient si proches du salut parce qu'elles n'ont pas répondu tout simplement à l'appel de Jésus, parce qu'elles ne lui ont pas consacré tout simplement leur vie. La négligence du salut, c'est une tragédie. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne ici 3 raisons pour lesquelles nous devons ne pas négliger un si grand salut. La première raison, c'est que nous devons répondre à l'appel de Dieu à cause de la nature et de l'œuvre incomparable de Jésus. Au verset 1, il est dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. C'est pourquoi le chapitre 2 ici est une suite logique du chapitre 1. Et dans le chapitre 1, il est dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par qui ? Il nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et par lui, il a aussi créé l'univers, le Fils, qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante, et il a fait la purification des péchés, et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges, ce Jésus, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adore. Jésus-Christ est la révélation absolue et finale de Dieu à l'humanité.
Jésus est supérieur aux anges, il est supérieur à Moïse. Jésus est supérieur à Josué, aux prophètes, aux sacrificateurs de l'ancienne alliance. La supériorité de Jésus. La Bible nous parle d'un nom supérieur, d'un message supérieur, d'un repos supérieur, d'un ministère supérieur, d'une alliance supérieure, d'un sacrifice supérieur, d'un sanctuaire supérieur et d'un sacerdoce supérieur. Vous trouvez cela dans Hébreux à partir du chapitre 1 au chapitre 9. Ainsi est Christ. Jésus possède un nom supérieur, un message supérieur, en lui le repos. Il possède un ministère incomparable, une alliance supérieure, son sacrifice est parfait. La Bible nous parle aussi d'un sanctuaire supérieur et d'un sacerdoce supérieur. Jésus est le Fils et l'héritier de toutes choses, le créateur de l'univers, le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de la nature divine. Il soutient l'univers, il est loin, il est le Seigneur de la création, le Dieu immuable et éternel. Il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. En d'autres termes, vu la nature de Christ et vu l'œuvre de Christ, nous devons prêter une grande attention à ce que nous avons entendu de sa part. Jésus est le Dieu véritable et il est la vie éternelle. Il est le Dieu incarné. Et le rejeter, c'est rejeter Dieu. C'est rejeter la raison même de notre existence. Les hommes sont étonnés quand, voyez-vous, l'homme a marché sur la lune. Mais quand Dieu a marché sur la terre, voyez-vous, c'était un miracle bien plus grand. L'Épître aux Philippiens nous dit que lui, qui dès l'origine était de condition divine, Jésus, il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu et il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes à l'exception du péché. Ainsi le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure et les attributs divins. Et qu'est-ce que ce Jésus il a fait? La Bible nous dit qu'il s'est humilié lui-même, il s'est abaissé volontairement, il a humilié son âme jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Lui, le Dieu véritable, lui, la vie éternelle, il l'a fait pour toi, pour moi, il l'a fait pour nous pardonner de nos péchés, il l'a fait pour nous purifier de nos iniquités, il a donné son sang, il a donné sa chair, il a pris nos péchés dans son corps, pas dans son esprit, mais dans son corps, pour nous réconcilier avec Dieu le Père, pour nous délivrer, voyez-vous, de la seconde mort et pour nous sauver de l'enfer. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le danger de la négligence, ne pas considérer l'œuvre de Jésus, la nature de Jésus, ne pas prêter attention aux avertissements de Dieu, ne plus lutter contre le péché, oublier les choses que nous avons entendues de sa part, être dans la tiédeur, dans l'indifférence, dans la paresse, vivre dans l'insouciance, dans l'apathie et dans l'indolence. Le Seigneur nous vomira de sa bouche. Parlant d'Israël, le Seigneur dira, ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et cela a occasionné la perte de nombreuses bénédictions pour Israël. Dans Acte 14, il est dit que Paul et Barnabas fortifiaient l'esprit des disciples et les exhortaient à quoi? À persévérer dans la foi, leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il leur faudra entrer dans le royaume de Dieu. Paul fortifiait les saints et Barnabas, il fortifiait les églises. À quoi? À persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi, c'est persévérer avec le Seigneur, c'est persévérer dans la pratique du bien, c'est persévérer dans les prières, dans la saine doctrine, dans l'amour fraternel et dans l'évangile. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul dira, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si, il y a un si vous le retenez tel que moi, Paul, je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Il est important de suivre et d'apprendre à connaître et à suivre l'enseignement des apôtres.
Ne suivons pas n'importe qui. Ne suivons pas l'aveuglette des hommes, une ambiance, parce que nos parents y étaient, ou notre grand-père ou notre grand-mère. Ne suivons pas un système, mais suivons toujours l'enseignement des apôtres et l'enseignement du Seigneur. C'est très important, parce que notre salut en dépend. La Bible dit, sinon nous aurions cru en vain. Faire 40 ans, 50 ans dans un groupe, dans un système, et pour avoir cru en vain, voyez-vous, parce qu'on n'était pas dans le véritable évangile, c'est dramatique. Quand j'y pense, cela m'effraie. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce dans ce monde où les fausses doctrines pullulent, où c'est toutes sortes de mélanges, de confusion, de mensonges. Aide-moi constamment à observer ta parole, Seigneur, à l'aimer, à la méditer et à l'obéir par ta grâce. La négligence du salut, c'est une tragédie. Et si la première raison pour laquelle nous devons ne pas négliger un si grand salut, c'est à cause de la nature et de l'œuvre incomparable de Jésus. La deuxième raison pour laquelle nous devons ne pas négliger un si grand salut, c'est à cause de la certitude du jugement. Au verset 2, il est dit, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Les Juifs attachaient une importance toute particulière au ministère des anges dans leur histoire. Et dans Deutéronome 33, Dieu est sorti du milieu des saintes myriades, et il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Dans le livre des Actes des Apôtres, Étienne mentionne spécifiquement qu'au moins un ange accompagnait Moïse au Sinaï. Vous trouvez cela dans Acte 7, verset 38, et aussi le verset 53. Dieu s'est servi des anges pour nous donner les 10 commandements. Et la loi fut donnée par Dieu et par l'intermédiaire des anges, d'abord à Moïse, puis au peuple. La loi fut donnée par Dieu et par l'intermédiaire des anges, d'abord à Moïse, puis au peuple. Mais l'évangile fut directement donné par le Seigneur Jésus lui-même et confirmé par les apôtres et par d'autres qui ont entendu le Seigneur. La loi déclare aux hommes ce qu'ils doivent faire. L'évangile leur annonce ce que Dieu a fait. Par la loi vient la connaissance du péché et par l'évangile celle du salut. Et négliger un si grand salut s'avère encore beaucoup plus sérieux que de transgresser la loi. Sous l'ancienne alliance, le Seigneur punissait sévèrement tous ceux qui s'entêtaient à vivre et à le défier et à vivre sans lui. L'Épître de Jude nous dit que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré de l'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Et le châtiment est toujours proportionnel à la lumière donnée. Et plus que nous sommes éclairés, c'est plus que notre châtiment aussi sera sévère. Je le répète, le châtiment est toujours proportionnel à la lumière donnée. Et plus que nous sommes éclairés, c'est plus que notre châtiment sera sévère. Et dans Matthieu chapitre 11, verset 20, il est dit « Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, dira Jésus, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Ainsi, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi, dira le Seigneur. Sodome et Gomorrhe illustrent le summum du péché, de l'impiété et de l'immoralité. Cependant, aucune de ces villes n'était aussi coupable que Capernaum, que Bethsaïda
ou que Chorazim, car ces trois villes avaient non seulement la lumière de l'Ancien Testament, mais aussi celle du Seigneur Jésus en personne, qui était là présent en chair et en os. Et malheur à toi, dira Jésus, et le Seigneur demandera beaucoup à ceux à qui il a beaucoup donné. Ainsi, de quel pire châtiment penserez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Toute personne qui connaît l'Évangile, qui y croit, et qui s'éloigne de Dieu, qui méprise le Fils de Dieu, qui retourne dans son vomi, et qui ne fait plus cas de Dieu, subira la peine d'un châtiment terrible, le pire châtiment qui soit. La certitude du jugement devrait ainsi nous motiver à ne pas négliger un si grand salut. Si la première raison pour laquelle nous devons ne pas négliger un si grand salut, c'est à cause de la nature et de l'œuvre incomparable de Jésus, si la deuxième raison pour laquelle nous devons ne pas négliger un si grand salut, c'est à cause de la certitude du jugement, la troisième raison pour laquelle nous devons ne pas négliger un si grand salut, c'est à cause aussi de la confirmation donnée par Dieu. Et au verset 4 de notre lecture, il est dit que Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ce merveilleux salut annoncé par le Christ lui-même, puis prêché par les apôtres, a été aussi confirmé par Dieu le Père au travers des signes de prodiges, de miracles et par les dons du Saint-Esprit. Dans ces conditions, comment ignorer un si grand salut? Comment négliger un si grand salut? Les œuvres puissantes de Dieu étaient réelles et manifestes au travers de la multiplication des pains, au travers de la résurrection de Lazare et de bien d'autres miracles. Et tout cela attestait la vérité de l'Évangile et la véracité du message du Christ. Dans Jean chapitre 10, Jésus dira, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Moi et le Père, nous sommes qu'un. Jésus et le Père ne forment qu'un, puisque les œuvres que Jésus a faites, seul Dieu pouvait les faire. Ainsi, par les dons du Saint-Esprit qu'exerçaient les apôtres, Dieu accordait une confirmation à l'Évangile et au salut. Le temps du miracle n'est pas aussi passé. Et ce même Dieu, ce même Esprit, ce même Jésus, cette même parole est entièrement digne d'être reçue et crue. Pour terminer, ne négligeons jamais un si grand salut. Prenons garde que notre cœur s'endurcisse par la séduction du péché. Prenons garde à ne pas tomber dans le défaitisme, à ne pas être incrédule comme le peuple d'Israël. Prenons garde à l'amour du péché. Prenons garde à l'amour du monde, aux mauvaises compagnies, aux ambiances. Prenons garde à la convoitise de la chair, à la convoitise des yeux et à l'orgueil de la vie. Prenons garde à pécher volontairement et à nous mettre à nouveau sous le joug de la servitude et à nous détourner du Seigneur. Mais attachons-nous à lui. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous accorde sa grâce, aimons-le. Aimons le Seigneur parce qu'il en est digne. Lui, le Dieu vivant et vrai, il a fait le déplacement. Il est venu dans un corps semblable au nôtre, mourir sur ce bois infâme, pour prendre notre péché, notre culpabilité, pour nous donner une vie nouvelle, un cœur nouveau, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Il est digne d'être aimé, le Seigneur Jésus. Il est digne d'être adoré, il est digne de recevoir la gloire, la louange dans nos vies, dans nos cœurs. Servons-le, adorons le Seigneur et attachons-nous à lui de tout notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.